Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Alors, nous allons lire Ésaïe 26. Amen. Ésaïe 26, le verset 1. Ésaïe 26. Alors, le cantique des rachetés. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. Amen. Alors, Dieu dit à ses enfants d'être en paix. Alléluia. Dieu demande à tous ceux-là qui le craignent, qui marchent devant lui, dans le respect, dans la soumission, s'attendant à Dieu pour leur nourriture, pour tout. Dieu dit, soyez en paix. Parce que la crainte de l'Éternel a été trouvée chez vous. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, c'est-à-dire, la Bible veut décrire ce mot qu'on appelle crainte. Il cherche à décrire le mot qu'on appelle crainte. Et la seule manière pour la Bible de nous faire comprendre ce que c'est la crainte de Dieu, c'est que tu marches dans la sagesse. Une fois que tu prends la voie de la sagesse, Dieu dit, tu es sur la voie de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, tu commences à craindre Dieu. Et Dieu dit à tous ceux-là qui sont sur la voie de la sagesse, la voie qui n'est pas celle des hommes, cette voie où c'est Dieu qui dirige, où sa lumière est ce qui éclaire. Amen. Sur cette voie-là, tous ceux qui se trouvent sur cette voie, Dieu leur dit en ce jour, soyez en paix. Amen. C'est plutôt aux ennemis de Dieu d'être troublés, parce que c'est dit au verset 9, dans le B, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et
le méchant, il ne faut pas lui faire grâce. Parce que quand Dieu fait grâce au méchant, il ne comprend pas. Il continue dans les voies du mal et puis il se dit, voici l'occasion encore pour faire du mal. Et Dieu dit, la paix, ça sera pour ses enfants. Et le méchant, il aura sa récompense. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Parce qu'il dit, Éternel, ta main est puissante, mais tes ennemis ne voient pas ça. Et ton feu consumera tes ennemis. Ceux-là qui s'opposent à ta grandeur, ton feu les consumera. Amen. Alors, Dieu nous donne le 15-16. Amen. Le 15-16, c'est la paix dans la concordance grecque. C'est un temps de paix. Il a donné à 5h30. À 5h30, c'est le temps de fermeté, la fidélité. Donc, ça va vraiment dans le même sens. Ça explique exactement le 15-60. Et le 530 nous renvoie à 12,90. Et 12,90, c'est dit, c'est une fermeté, une tranquillité d'esprit qui provient de notre appartenance à Christ. C'est-à-dire, cette fidélité, cette paix, cette fermeté dans laquelle baignent les enfants de Dieu vient de leur héritage. Et Christ, c'est leur héritage. Amen. Christ est leur héritage. La Bible dit, sur la croix, amen, alors que tout était sur le point de s'accomplir, et qu'il a dit, il a soif, ils lui ont apporté de l'eau vinaigrée, il n'a pas pris. Après, après quelques instants, il a remis l'esprit entre les mains du Père. Et les soldats voulaient s'assurer qu'il était vraiment parti. Ils ont percé son côté. De là est sorti de l'eau et du sang. L'eau, symbole de la parole de Dieu. Le sang, symbole de la nourriture, le repas qui nous régénère. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, à moins que vous ne preniez ma nourriture et que vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et le 12,90, dans la concordance en hébreu, nous dit que ce temps de fermeté, cette paix que Dieu nous accorde, provient de notre héritage d'avec Christ. C'est dans le sang. Amen. Le sang de Jésus-Christ qui purifie, c'est à l'intérieur de cela que nous trouvons notre paix totale en lui. Amen. Et le Seigneur nous donne le 153. Amen. Dans la concordance en hébreu. Le 153 dans la concordance en hébreu, ça dit, il y a une force qui est là, qui provient du fait que Christ, amen, assure la paix, la vie sur la terre par ce qui vient de lui, et il se sert de ses bras. Amen. Dieu a des bras sur la terre. Allons-y, regardez dans Isaïe 51. Dans Isaïe 51, voilà ce qui est dit. Au verset 4. Mon peuple, soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Et les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches.
Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur, dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teinte les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Amen. Et alors que Dieu nous dit que c'est un temps de jugement sur la terre, un temps où vraiment la séparation, lui-même va assurer la séparation entre les deux camps. Amen. Dieu nous dit, il fera tout cela par la force, amen, de ses bras, et ses bras sont sur la terre. C'est tous ceux-là qui sont en train de marcher dans l'obéissance devant sa face. Dieu va les utiliser pour exercer la justice et le jugement sur la terre. Alors, il y a des humains, il y a aussi des anges de nature, de classe supérieure, et il y a aussi tous ceux-là qui sont partis les saints d'autrefois. La Bible dit, on est environné d'une si grande nuée de témoins. Mais ces témoins-là, c'est les saints qui ont vécu, ceux qui ont triomphé. Je ne dis pas que tous ceux qui sont morts sont vainqueurs. Il y en a qui sont morts qui n'ont pas été vainqueurs. Mais de ceux-là qui ont été déclarés vainqueurs, il y a plusieurs qui sont là sur la terre, qui reviennent et puis qui sont dans leur armure. Ils sont des soldats, ils sont des guerriers, ils sont des anges. Ils sont là, au milieu de nous. Ils sont là, ils nous visitent à tous les jours. Ils sont dans nos maisons, ils sont autour, ils sont partout. Dieu les utilise pour exercer sa justice, son jugement sur la terre. Et on est dans ce temps-là. Amen. Et le 153 nous renvoie, amen, à ce qui s'est passé à à Jean 21. Allons-y dans Jean 21. Jean 21, Jésus-Christ était mort déjà jusqu'à il était ressuscité. Et puis, il n'était pas très très souvent avec les apôtres. Il se retrouvait seul, il venait, il apparaissait au milieu d'eux. Et les disciples étaient découragés. Alors, ils étaient découragés. Alors, ils ont décidé un jour qu'ils vont aller pêcher. Et ils ont pêché toute la nuit, la Bible nous dit, ils n'ont rien eu. Amen. Tout cela, c'est Dieu qui contrôlait leurs activités. S'ils avaient eu quelque chose, peut-être qu'ils allaient dire, ok, nous on retourne, hein, alléluia, on retourne. On était des pêcheurs de poissons, on se faisait de l'argent, l'avenir était brillant pour nous, on retourne. Peut-être que c'est ça qu'ils allaient dire. Jésus-Christ s'est assuré qu'ils n'auraient pas de poissons. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas eu de poissons, rien. Et au petit matin, ils aperçoivent quelqu'un qui était là, il était en train de briser du poisson pour leur donner. Puisqu'ils voulaient manger du poisson, Jésus-Christ les attendait. Jésus-Christ les attendait à la bordure. Il a brisé du poisson pour leur donner. Et il leur dit, enfant, vous n'avez rien eu. Ils disent rien. Il dit, mais jetez votre filet du côté droit. Ils ont jeté le filet. Et la Bible dit, c'était difficile de tirer le filet. Et l'apôtre Jean a reconnu que c'était Jésus. Il n'y avait que Jésus-Christ qui pouvait amener un tel miracle. L'apôtre Jean a reconnu que c'était Jésus-Christ. Il est le premier qui a reconnu. Et rappelons-nous, Jean a été ferme dans ses sentiments envers Jésus. Jean est resté fidèle envers Jésus. Jusqu'au bout, il était au pied de la croix. Il a vu son Seigneur agoniser. Il était là avec Marie, avec les femmes, Salomé, l'autre Marie. Ils étaient là. Ils ont vu leur Seigneur mourir, partir, vraiment, avec des paroles de bénédiction dans sa bouche. Ils ont assisté à tout cela. Jean
est celui-là qui a reconnu le Seigneur Jésus-Christ dans les miracles. Et Pierre, rappelons-nous, a été désigné comme Jésus, a été désigné par Jésus pour encadrer ses frères. Il a été désigné comme le leader du groupe. Nous savons comment Pierre est fougueux, n'est-ce pas, dans son caractère. Jésus-Christ l'a désigné comme le leader. Mais toujours est-il que il n'était pas encore affermi. Et au moment où il devait se tenir comme le leader, il avait fui. D'abord, il a trompé son maître et il avait fui pour aller se cacher. Amen. Il s'est mis là au milieu des gens comme s'il n'avait rien à voir. Il avait ce problème de se dissimuler, ce problème d'hypocrisie, il avait ça. Et on connaît bien la vie de Pierre un peu, si on regarde dans la Bible. Et Pierre est celui qui a dit aux apôtres, je vais pécher. Amen. Il est celui-là qui a dit, je vais pécher. Allons-y, Jean 21, le verset 2. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, fils de Zébédée, et 2 autres disciples, et Jésus étaient ensemble. Verset 3. Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Il est le leader, c'est venu de lui. Il voulait se changer les idées, comme on dit souvent. Ils étaient ensemble. Peut-être qu'ils étaient fatigués d'attendre, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus quoi se dire. Ils étaient là, c'est des situations qui arrivent, n'est-ce pas? Dieu permet des situations comme ça dans la vie de tout un chacun. Pierre, le leader, leur dit, je vais pécher. Les autres disent, on vient avec toi. Ils sont partis. Qu'est-ce qui se passait dans leur cœur pendant qu'ils étaient en train de pécher? On ne sait pas. Est-ce que chacun se disait, ok, en tout cas, on va retourner? Mais qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur? Jésus seul sait ce qu'ils se disaient. Mais Jésus-Christ les attendait au bord, avec du poisson bien brisé, vraiment. Notre Seigneur, plein d'amour, de compassion. Et c'est après cela qu'il demande à Simon, est-ce que tu m'aimes? Parce que si tu m'aimes, Simon, tu ne peux pas retourner à ce que tu as laissé. Si tu m'aimes, Simon, Pierre, si tu m'aimes, alors occupe-toi de mes brebis. Paie mes agneaux. Ne retourne pas à pécher. Ne retourne pas à ce que tu as déjà laissé. Occupe-toi de ce que je t'ai confié. Moi, Jésus, je n'ai pas changé. C'est vrai que tu es tombé. Mais relève-toi et fais ce que Dieu t'a confié. Amen. Et Dieu lui donne en même temps cette force-là, ce dynamisme-là dont il avait besoin pour pouvoir encadrer ses frères. Dieu lui donne encore d'être ferme, debout sur ses pieds et à nouveau ferme dans la décision qu'il avait prise de suivre Jésus. Rappelons-nous, les 4 premiers disciples qui sont venus à Jésus, c'était Simon, André, Jean et Jacques. Amen. Les 2 familles de frères, comme on dit, les 2 couples de frères. Ce sont les premiers qui sont venus à Jésus. Donc, ils avaient vu en lui quelqu'un qu'ils voulaient suivre. Mais ce n'est pas parce que Simon était tombé qu'il fallait que tout cet engouement qu'il avait au début finisse. C'est ça que l'ennemi voulait. L'ennemi voulait que ça finisse là comme ça. Que Simon marche avec ce poids de la culpabilité d'avoir trahi Jésus et ce sentiment d'échec, voilà, ce sentiment d'échec et cette envie de regarder en arrière pour retourner. Et Jésus-Christ a dit, je vais leur faire quelque chose. Ils n'auront point de poisson. Ils n'auront point de poisson. Ils n'ont pas eu un seul poisson. Amen. Et quand au bord de l'eau, la personne leur a dit, jetez votre filet du côté droit, et que Jean a reconnu que c'est le Seigneur, la Bible nous dit, ils n'étaient pas capables de tirer le filet. Tellement
c'était lourd. Et c'est dit, il y avait 153 gros poissons. Les 153 en hébreu, c'est une force. Amen. 153 gros poissons. Les poissons, nous savons que ça représente les enfants de Dieu. Mais 153, c'est aussi la pêche. Amen. L'évangélisation de toute la terre. Amen. Parce que 153, quand tout est converti, avec la formule de Pythagore, ça fait le tour de la terre. Nous savons tous que l'apôtre Jean, n'est-ce pas, a vécu dans la zone, amen, la zone en Éphèse, chez les Grecs, et puis avec Paul, la sagesse de ce temps-là, n'est-ce pas? Et dans ce temps, si nous nous rappelons bien dans Actes et Apôtres, Paul a dit, je vois bien que vous êtes en relation avec un Dieu inconnu, parce qu'il y avait une plaque qui était écrite là, à un Dieu inconnu. Et c'est lui que je suis venu vous annoncer. Rappelons-nous cet épisode-là de Paul quand il parlait aux Grecs. Et c'est la même chose ici, parce que c'est écrit par l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Et l'apôtre Jean dit, il y a eu 153 gros poissons, dont les gens ont essayé de comprendre qu'est-ce que Jean est en train de dire. Pourquoi 153 gros poissons? Qu'est-ce que le Seigneur voulait montrer par là? Alors, 153, quand les mathématiciens ont essayé de disséquer tout cela, ils tombent toujours sur la lettre, le pi. Vous savez, le 3,14. Le pi, c'est le rayon d'un cercle, si j'ai bien ma leçon. Et c'est toujours le tour, ça fait toujours un rond, ça fait toujours un cercle. Et c'est toujours le tour de la terre. C'est-à-dire, c'est une pêche, amen, planifiée déjà par Dieu à l'échelle planétaire. Du fait que son bras, le bras de notre Seigneur, est fort et solide pour sauver la terre. Amen. Et avec le pi, les Grecs étaient dans une philosophie de l'orgueil. Ils étaient toujours en train de démontrer qu'ils connaissaient avec les mathématiques et puis avec leurs physiciens. Et ils étaient toujours là en train d'argumenter pour démontrer leur savoir. Et ici, dans Jean 21, Dieu vient dire qu'il est le seul capable d'assurer une telle pêche, une pêche planétaire. Amen. Alors 153, c'est la pêche, amen, par la force de Dieu, sa puissance, son bras, alléluia, et aussi 153, amen, une fois disséqué comme on dit, une fois la lettre pi trouvée, dans 1 Corinthiens 1, le verset 22, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ils étaient dans ce temps-là où les gens essayaient de démontrer ceci, de démontrer cela. Et Paul de dire, tout cela là, tout ce que les Grecs cherchent à démontrer, les païens, tout cela, c'est de la folie. Amen. Et la sagesse, la seule, elle est trouvée en notre Dieu. Et Jésus-Christ donc, de dire aux apôtres, vous voulez retourner pêcher? La seule pêche qui vaille la peine, c'est de pêcher les hommes. Alléluia. Et Jésus-Christ aussi de leur dire, vous voulez pêcher? Alors, sachez que si je ne vous donne pas de poisson, vous n'aurez rien. Vous retournerez dans votre commerce là,
mais vous n'aurez rien. Ce n'est que par la puissance de Dieu que vous pouvez pécher. Ce n'est que par l'ordre divin que vous pourrez avoir du poisson. Et là, vous avez déjà été appelés à être des pécheurs d'hommes. Qu'avez-vous à retourner pécher? Qu'avez-vous à retourner dans ce que vous avez déjà laissé? Et Jésus-Christ leur a donné le poisson. Il a braisé, leur a donné. Question de dire, c'est moi qui peux vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous décidez par vous-même de faire quelque chose, vous n'aurez rien. Votre vie est entre les mains de Dieu. Et il était là pour les encourager à ne pas retourner, n'est-ce pas, à tout ce qu'ils ont laissé. Parce que ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Une fois qu'on s'est engagé, on doit aller jusqu'au bout et ne pas laisser tomber. À cause d'une adversité quelconque, on ne doit pas laisser tomber. Et Dieu vient en ce jour encourager ses enfants, leur disant de demeurer ferme dans la paix. Les apôtres venaient de vivre quelque chose de difficile. Ça faisait quelques jours que Jésus était ressuscité, mais Jésus ne se tenait plus avec eux. Il apparaissait seulement. Et après, il retournait. Peut-être allait-il au ciel. En tout cas, il était en relation avec son Père. Jésus n'était pas constamment avec eux. Donc, ils étaient là dans ce temps de questionnement. Normal. C'est les étapes de la vie d'un être humain. Amen. Un être humain, tout être humain passe par là. Donc, ils étaient là, dans cette période de leur vie, un peu agités. Et Jésus-Christ leur dit, soyez calmes, recevez la paix. Vous ne manquerez de rien. Vous aurez du poisson à manger. Mais ce que je vous appelle à pêcher les hommes. Simon, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. J'étais appelé comme leader. Je n'ai jamais changé d'avis. Paie mes agneaux. Et Jésus-Christ dit la même chose à chacun d'entre nous aujourd'hui, peu importe le type de difficulté dans lequel tu es. Et le 153 poissons nous envoie à 1872, lequel nous envoie à 22, 20, et ça pointe Malachie. Et dans Malachie 2, le Seigneur nous dit, maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie de la classe des sacrificateurs. Tu fais partie de ceux-là qui sont appelés à dispenser la parole. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Si vous n'écoutez pas, vous n'aurez pas la bénédiction de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé. Les apôtres sont retournés pécher. Ils sont retournés à ce qu'ils avaient abandonné. Ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Rien. Et, verset 3, voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de paix, de vie et de paix, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était de sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il a un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes détournés de la voie. Vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait ce
pardon, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Nous sommes appelés à nous comporter comme les Lévites, à demeurer dans la sainteté, à vivre de la parole de Dieu, à sanctifier le peuple, à prier, à demeurer dans sa présence, à réclamer la délivrance des uns et des autres dans la prière, le jeûne, la soumission à Dieu. C'est ça que les Lévites faisaient. Ils craignaient Dieu et ils étaient assidus à cela. Et Dieu nous appelle à faire pareil. C'est pas vrai que parce que Jésus-Christ t'a sauvé, alors tu peux te balader, faire tout ce que tu veux et dire je suis chrétien et puis quand on te regarde, il n'y a rien de chrétien en toi. C'est pas vrai ça. On ne peut pas se comporter comme les gens du monde et coller le nom de Jésus-Christ à ce qu'on se retrouve à faire. Donc la différence sera claire et nette entre les enfants de Dieu et les autres qui portent le nom pour rien. Ils seront coupés. Voilà pourquoi nous avons de notre part, de la part de notre Dieu, ce conseil de demeurer ferme dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et il a donné le 1907. Dans la concordance en hébreu, c'est dit tenir ferme, de tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenir ferme, de ne pas céder à toutes les séductions qui vont venir pour pouvoir t'arracher à Dieu. Philippiens 2, le verset 14. Ça dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. 1 Timothée 4, le verset 15. 1 Timothée 4, le verset 15. Voilà ce qui est dit. Occupe-toi à ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Tu as la responsabilité de marcher dans la droiture afin que la grâce de Dieu s'étende pour toi, pour ton salut, mais aussi pour tous ceux-là qui vont t'écouter, pour tous ceux-là qui te prendront comme modèle. Tu seras la personne que Dieu utilisera pour les sauver. Alors, c'est ta responsabilité de demeurer dans la droiture, dans la sainteté, et de laisser de côté les œuvres mortes, les voies de l'ennemi, la sagesse des Grecs, la sagesse des études, la sagesse de l'école, de l'université. C'est de laisser tout cela de côté et d'embrasser la sagesse de Dieu. Amen. Et pour revenir au 153 poissons, quand on prend les 153 et qu'on met la valeur numérique en hébreu, ça dit « Je suis Dieu ». Amen. 153, gros poisson. 153, quand on met la valeur numérique, ça dit « Je suis Dieu ». Et évidemment, ce jour-là, les disciples ont vu que c'était effectivement Dieu qui était là devant eux. Parce que toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont pas pu prendre de poisson. Jésus-Christ leur a dit, jetez le filet du côté droit. Et là, ils ont pris tellement de poissons qu'ils avaient de la difficulté à envoyer le poisson sur le rivage. Mais c'est dit quoi?
Le filet ne s'est pas rompu. Le filet, ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le filet de Dieu est là pour pécher les hommes. Et ce filet ne peut jamais se rompre. Amen et alléluia. Et dans Ésaïe 59, parlant du filet des mondains, de ceux-là qui mènent la vie loin de Dieu, parlant de leur filet, c'est dit dans Ésaïe 59, nul ne se plaint avec justice, le verset 4. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Amen. Leurs toiles, leurs filets, c'est des œuvres d'iniquité qui ne servent à rien. Ça sert juste à faire du mal. Voilà pourquoi ici, Ésaïe présente l'image de la toile d'araignée. Parce que si vous regardez bien les toiles d'araignée, vous allez voir très très souvent les insectes pris dans les toiles. Regardez bien. Regardez devant vous une toile d'araignée. Il y aura un insecte, 2, 3, parce que l'araignée, elle prend les insectes. C'est ça qui lui sert de nourriture. Et Dieu dit, le filet de ceux-là qui marchent contraire à Christ, leur filet est un filet d'iniquité. Ça ne sert à rien. C'est des œuvres mortes, des œuvres qui sont là juste pour détruire. Mais le filet de Dieu, alléluia, il a pris 153 poissons et il ne s'est pas rompu. 153, ça veut dire, je suis Dieu. Mais 153 aussi, dans 153, on retrouve la lettre pi, le tour de la terre. Amen. Dieu seul va assurer cette pêche miraculeuse par son bras. Alléluia. Jésus n'est plus là ici, on ne le voit pas. Mais depuis qu'il est parti, combien sont rentrés à la maison du Père? Combien ont été péchés dans le filet de Jésus? Et combien encore seront péchés dans le temps dans lequel nous sommes? Alléluia. Les bras de Dieu vont assurer la récolte dans le temps dans lequel nous sommes. Mais si toi, tu dis que tu es avec Dieu, mais que tu pratiques les œuvres d'iniquité, Dieu te dit, tu seras coupé. Parce que tes œuvres ne peuvent demeurer dans la présence de Dieu. Les œuvres d'iniquité seront coupées et bannies, et la paix régnera sur la terre pour les enfants de Dieu qui lui obéissent. Alléluia et amen. Et donc, Dieu nous dit, 123, dans la concordance en hébreu. Amen. Et c'est le sable de la mer. C'est le rivage. Vous savez, là où il y a le sable, les gens aiment appeler ça plage. Mais quand on regarde la plage, c'est cet espace-là, entre la mer et l'habitat des hommes. Alors la plage, c'est là où s'arrête la vie des hommes, des êtres humains. Parce que l'autre côté, c'est la mer, c'est l'eau. Et Dieu est en train de nous dire, c'est là que l'humanité est. Rappelons-nous à la création. Dieu a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et pour les eaux d'en bas, il a encore divisé. Le sec a été appelé terre et les eaux ont été appelées mer, fleuve et puis lagune. Tout a été réparti.
De telle sorte que là où il y avait le sec, l'être humain et les animaux habitaient là-bas. Mais la mer et puis les vagues et tout, c'est le domaine des animaux marins, mais ça représente l'eau sale, la mauvaise eau. Parce que l'eau pure, c'est le ciel, les eaux d'en haut. Et il revient à l'être humain sur cette terre de mener une vie de telle sorte que sa vie soit conforme à la vie du ciel. C'est-à-dire, dans le lieu sec qui lui a été assigné, amen, parce que les êtres humains ont pour demeure le sec, amen, Dieu leur a donné le sec sur la terre. Alors, pendant que l'être humain est en train de vivre, de faire ses activités, dans le lieu sec qui lui a été attribué, il est appelé à fonctionner selon les eaux du ciel. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Cette eau-là que je te donnerai jaillira et deviendra une source en toi. Mais pour que cela soit ainsi, sors des eaux sales. Amen. Parce qu'il lui a dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, mais moi, je n'ai pas. Elle dit, il lui a dit, donne-moi de l'eau. Et elle lui dit, mais comment peux-tu me demander de l'eau? Il n'y a pas de relation entre les Juifs et puis les Samaritains. Et Jésus-Christ lui dit, si tu savais celui-là qui te parle, tu lui aurais donné de l'eau. Souvent, on ne sait pas qui est le Seigneur. On a besoin de le découvrir. Souvent, on se tient éloigné. On lui donne le pouce, on dit, ok, Jésus-Christ, je t'aime, mais tu as juste mon pouce qui est là. Je ne veux pas te donner les autres choses parce que je ne sais pas ce que tu vas en faire. Jésus, je ne veux pas que tu mines ma vie. Donc, je te donne juste le bras. Je ne veux pas que tu prennes l'autre partie. Mais Jésus-Christ veut ton entièreté. Il veut ta vie, ton âme, ton esprit, toute ta personne à 100%. Ainsi, il t'aidera à marcher sur la terre comme au ciel. Et au lieu de consommer les eaux sales, tu consommeras les eaux pures. Et tu seras à l'image de Christ. Et Dieu t'utilisera pour la pêche miraculeuse, afin d'avoir les 153 gros poissons. Parce que cette pêche ne se limite pas seulement du côté de l'Orient, là où il y avait les apôtres. La preuve est que les apôtres ne sont plus là. Mais les enfants de Dieu continuent de pécher. L'ennemi est venu, il a fait de son mieux pour remplacer la vraie doctrine de Christ par des faussetés, et nous savons tous, pas de fruits. Ça ne donne pas de fruits. La seule pêche qui donne des fruits, c'est la pêche selon les normes de Dieu. Alors que tu consommes la parole, que tu marches par la parole, tu vis par la parole, tu demeures dans l'obéissance à Christ, alors Dieu utilisera tes bras pour faire une pêche, 2 pêches, 3 pêches. Il y aura des pêches extraordinaires sur la terre pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont décidé de marcher, de rester fermes dans leur engagement. Parce que quand nous voyons bien, les apôtres ont failli, ils étaient découragés. C'est pas dit, mais ils sont retournés pécher. Et Jésus-Christ nous dit de demeurer ferme. Il y a des moments difficiles qui vont venir et il nous l'a déjà annoncé. Mais il est là pour nous soutenir.
Il est là pour nous aider. Et avec lui, la pêche sera faite. Elle sera extraordinaire. C'est pas Jésus qui a péché. Il a dit aux apôtres, jetez le filet du côté droit. C'est lui qui a donné l'ordre. Et ils ont obéi et la pêche a été extraordinaire. Ce sera pareil pour tous les enfants de Dieu de notre temps. Amen. Il est donc important de laisser aller les préoccupations de ce monde et de se tourner vers Dieu. Lui et lui seul te donnera d'aller jusqu'au bout. Amen. Et de demeurer fidèle et ferme à ton engagement envers lui. Alléluia. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.